Salut tout le monde et bienvenue dans le 7e épisode du podcast Under the Crown. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à un adage que vous avez sûrement déjà entendu si vous êtes familier de l'univers du business en ligne. Cet adage, c'est l'argent est dans la liste. On va voir un petit peu ce que ça veut dire et je vais vous donner ma définition de cet adage par rapport à mon business. Vous allez comprendre un petit peu quel enjeu il y a par rapport à tout ça. Alors bien sûr, quand on parle de liste, ça fait écho à la liste email. Vous savez que la liste email, c'est vraiment un point fondamental, un point essentiel pour un business en ligne et pour tout plein de business, que ce soit en ligne ou pas d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais c'est vrai que dans le business en ligne, c'est vraiment là en général où on va concentrer un maximum d'efforts, puisque c'est là où on va récolter un petit peu les emails de nos clients. Donc on va décortiquer un petit peu cette idée de l'argent est dans la liste. Je vais vous expliquer pourquoi on dit ça et pourquoi c'est si important d'avoir une liste email quand on est une entreprise. Et comme je vous le disais, ce que je dis, ça vaut bien entendu pour les business en ligne, mais je pense très sincèrement, et d'ailleurs c'est de plus en plus le cas, que même pour les boutiques physiques, même pour les entreprises physiques, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir une newsletter, un moyen en fait finalement de joindre ses clients. Mais on va décortiquer ça un petit peu plus en détail dans ce podcast, et à la fin je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur les emails en général. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester là. Et d'ailleurs, si actuellement vous avez une liste email mais qu'elle n'est pas encore assez remplie à votre goût, qu'il n'y a pas suffisamment d'inscriptions, ça tombe bien puisque ce matin, au moment où je parle, je viens de publier sur le blog une toute nouvelle formation qui s'appelle Majestic List et dont l'objectif c'est de vous aider justement à passer de 0 à 1000 inscrits à votre mailing list, en vous donnant toutes les astuces que moi j'ai utilisées pour remplir la mienne, tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Donc si ça vous intéresse, ce sera en barre de description. Et du coup, nous, on va s'attaquer à ce fameux adage, donc l'argent est dans la liste, money is in the list, et comme diraient nos amis anglophones. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc l'argent est dans la liste, ça vient du fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, que vos clients se trouvent dans votre liste email. J'ai déjà rencontré en coaching ou en parlant avec des clients ou même en parlant juste avec des lecteurs, des personnes qui n'avaient pas de liste email, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout mis en place ça sur leur business. Souvent c'est des gens qui débutent vraiment beaucoup, donc si jamais vous vous sentez concerné, pas de panique, hein, c'est quelque chose qui se devine pas, peut-être que c'est même la première fois que vous entendez ça, mais il faut comprendre en fait que c'est quand même très très important. Donc il y a plusieurs profils en général qui se trompent à ce niveau-là. Il y a ceux qui n'en ont pas du tout et d'autres qui négligent le fait d'en avoir une. Donc en général, on va bien la créer parce qu'on a entendu dire que c'était important, mais on va pas s'en occuper correctement et du coup on va galérer un petit peu à avoir des inscrits et on va galérer à la remplir cette liste. D'ailleurs, souvent c'est même pas forcément un objectif de la remplir et on oublie un petit peu cette partie-là de notre business. À tort, on a tendance à s'imaginer que les seules statistiques qui ont de l'importance, ça va être notre nombre de vues, notre nombre de visites quotidiennes sur notre blog, etc. Mais ça a vraiment aucune importance. En fait, vous pouvez même avoir 10 000 visites par jour sur votre blog, ça aura jamais autant d'impact que d'avoir 10 inscrits par jour dans votre newsletter. En gros, si vous avez 10 000 visites par jour et 0 inscription, c'est pas intéressant, c'est pas un modèle de business en ligne. Là on sera vraiment sur du trafic pur entre guillemets. Le plus important c'est vraiment le nombre de personnes qui sont inscrites à votre newsletter. C'est pour ça qu'il faut pas faire trop attention non plus à vos vues, à votre nombre de visites, parce que c'est pas ça qui va être déterminant de votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires il va principalement dépendre de votre liste, parce que c'est dans votre liste que se trouvent vos clients. Du coup, il y a un truc important à comprendre ici, c'est que l'objectif pour vous, en tant qu'entrepreneur du web, ce sera jamais d'avoir beaucoup de personnes en fait. Même sur cette liste-là, votre objectif, ce sera pas non plus d'avoir beaucoup d'inscrits, même si c'est mieux de viser beaucoup d'inscrits que plus de visites, hein. Mais si on rentre vraiment en profondeur dans la mécanique d'une bonne liste email, votre objectif, c'est pas d'avoir beaucoup d'inscrits, parce que beaucoup d'inscrits, ça veut aussi dire beaucoup de touristes, tristement. L'objectif, c'est d'avoir une clientèle, c'est d'avoir des gens qui vont vous acheter vos produits, qui vont acheter vos coachings, qui vont être intéressés d'une manière ou d'une autre parce que vous avez à proposer. On cherche des abonnés engagés dans cette liste email, on cherche des inscrits engagés, on cherche pas des gens qui sont là, qui sont comme on pourrait dire des chasseurs de gratuits, dit grossièrement parlant, des gens qui ne s'intéressent qu'au contenu gratuit. Alors bien sûr, il y en a certains qui seront qualifiés également, mais l'objectif principal d'une liste, c'est pas de la remplir avec des gens qui veulent que du gratuit. L'objectif d'une liste, c'est de la remplir avec des prospects, c'est-à-dire des gens qui ont le potentiel suffisant pour devenir vos clients par la suite, et donc, a priori, des gens qui peuvent devenir par la suite vos clients.
plus vous allez avoir à cœur d'augmenter votre liste avec un maximum de prospects et pas avec un maximum d'inscrits au sens large du terme, plus il y a de chances pour que votre chiffre d'affaires augmente. C'est pour ça que je dis que le plus important, c'est que vous attiriez des gens vraiment qualifiés dans cette liste email, et votre objectif, c'est clairement pas que tout le monde soit dedans. Il y a des techniques comme ça qui existent pour remplir la liste que moi je vous déconseille fortement, comme par exemple sur certains sites on peut acheter des listes comme ça carrément, hein. On peut acheter des listes de personnes et avec ces listes là on va pouvoir les contacter et leur vendre des choses, mais ces gens là ce seront pas forcément des gens engagés, donc c'est pas une bonne idée de faire ça. Là je vous donnais cet exemple là, mais l'idée c'est que vraiment plus vous allez réussir à remplir cette liste avec des personnes de qualité, avec une audience qualifiée, et plus ce sera facile pour vous d'augmenter votre chiffre d'affaires, parce que il faut bien comprendre quelque chose quand on dit l'argent est dans la liste, c'est pas anodin, c'est parce que tout simplement la meilleure manière de vendre, surtout quand vous vendez des produits en ligne, donc ça va être des formations, des e-books ou encore des coachings, la meilleure manière de faire ça, ce sera par email. C'est là où en fait vous aurez la capacité d'écoute la plus énorme d'après moi et d'après d'autres personnes, mais là je parle pour moi en particulier. De tout ce que j'ai pu tester en 2 ans, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, hein. J'ai testé de vendre par mes articles de blog, de vendre par mes vidéos, de vendre par des podcasts aussi comme celui-ci. Tout ce qui a le mieux marché, ça a toujours été ma liste email. Il faut savoir que dans toutes les ventes que j'ai faites, et j'en ai fait des milliers à ce stade, plusieurs milliers, 90% de mes ventes proviennent de ma liste email. Alors c'est un score un peu aléatoire, mais il faut comprendre que c'est vraiment une énorme majorité qui provient de la liste email. C'est rarement des personnes qui ne sont pas inscrites qui vont venir m'acheter des produits. Du coup, c'est vraiment pas rien comme pourcentage. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il y a pas mal de choses qui expliquent ça, qui expliquent le fait que c'est grâce à la liste email que vous allez vendre le maximum de produits et que vous allez le mieux vendre. Et on va y venir du coup. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Mais le truc vraiment fondamental à comprendre ici, c'est que si vous n'avez pas de liste email, ça va être très difficile pour vous de générer des ventes. C'est pour ça que je pense que ce serait une erreur de lancer un blog, de lancer même une chaîne YouTube ou autre, je vais développer un petit peu plus tard, sans dans un premier temps réfléchir à ok, comment j'installe ma liste email, qu'est-ce que je propose pour que les gens aient envie de s'y inscrire, etc. Parce que si jamais vous n'avez pas ça, vous risquez de perdre pas mal de temps, mine de rien, et pas mal de trafic aussi. Il faut comprendre une chose, c'est que l'email, là on va rentrer, c'est juste le détail juridique, hein, vous inquiétez pas, je vais pas commencer à partir dans l'administratif, sinon je vais avoir des boutons qui vont me pousser sur le visage. Bref, l'email aujourd'hui, c'est considéré au regard de la loi RGPD comme une donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est-à-dire c'est quelque chose d'intime et il faut certaines autorisations, etc. Mais comme je vous l'ai dit, je vais pas rentrer dans le détail. Ici, ce que j'essaye de vous faire comprendre par ce terme donnée personnelle, c'est que ça vous donne un moyen de joindre de manière beaucoup plus intime les personnes qui s'inscrivent. Aujourd'hui, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi je sais que sur mon portable, j'ai l'application des emails qui est installé, et je pense que c'est comme ça pour pas mal de personnes. L'email, c'est presque comme un SMS. M'envoyer un email, c'est comme si on m'envoyait un SMS quasiment. Quand je reçois un email, j'ai une notification. Quand je la désactive pas. Mais enfin, c'est pour que vous compreniez que c'est vraiment un moyen de joindre facilement, rapidement, n'importe où les personnes qui vous suivent. Et ça, vous vous doutez bien que c'est quand même plutôt intéressant. Parce que pourquoi on aurait envie de contacter les gens dans le cadre d'un business en ligne ? Pour une publication de vidéo. Peut-être que si là vous m'écoutez, c'est parce que justement j'ai envoyé un mail pour vous dire hey, il y a un podcast qui est disponible, pour leur proposer des nouveaux articles, etc. Mais aussi pour proposer vos promotions, vos produits, vos coachings, etc. Donc c'est très très important d'avoir un moyen de joindre les gens. Il faut vraiment voir ça, d'après moi, comme une sorte de relation épistolaire. Vous écrivez aux gens, vous adressez directement à eux, ils reçoivent vos messages directement dans leur boîte mail, ça a un plus fort impact que quelqu'un qui va regarder vos vidéos YouTube et qui sera juste abonné, par exemple. On n'est pas dans le même degré. Une personne qui est abonnée à votre chaîne YouTube, par exemple, elle va venir sur YouTube et elle va cliquer sur votre vidéo pour la voir, alors que là, avec un email, c'est vous qui allez vraiment la solliciter. D'ailleurs, je vais faire un petit parallèle à ce niveau-là avec l'emailing quotidien. Vous savez que moi, je suis une grande partisane de l'emailing quotidien, donc le fait d'envoyer un email par jour à la liste. C'est pour ça que c'est si important que ça, d'après moi, d'envoyer un email par jour, parce que déjà, ça crée une vraie relation. Les gens vont avoir une habitude à vous lire tous les matins, tous les soirs ou autres. Ils vont,
commencer à voir ça un peu comme une série, quoi, entre guillemets, et tous les jours il y a un nouvel épisode, grossièrement dit. Et le gros avantage de l'emailing quotidien, c'est que ça va épurer votre liste assez naturellement des touristes, justement. Parce que les gens qui sont là que pour le gratuit ou qui sont là juste pour le cadeau que vous proposez à l'inscription, c'est des gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous avez à vendre, et le fait d'envoyer un email par jour à un client à des gens qui ont ce type de profil, c'est-à-dire des gens qui sont pas intéressés à l'idée, éventuellement un jour de vous prendre une formation, de vous prendre un coaching, de recevoir un email par jour, ça va les saouler. Du coup, ils vont se désabonner d'eux-mêmes et vous n'aurez même pas à faire de la maintenance là-dessus parce que ça va s'épurer naturellement. Alors que les gens qui sont vraiment intéressés, eux, vont rester inscrits et ils vont apprécier ce contenu-là, en fait. C'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à l'emailing quotidien, comme quoi, oui, il y a plein de gens qui aiment pas ça, etc. Sur le principe, je suis d'accord que personne n'aime ça, hein, mais quand on voit le contenu, en général, c'est une autre histoire, hein, vraiment. Et le fait, justement, d'envoyer un email tous les jours, ça vous permet de vraiment filtrer les personnes qui ne sont pas intéressées à l'idée de devenir vos clients sur le long terme. Parce que si vous avez un business en ligne, votre objectif, je pense vraiment que c'est pas de durer quelques années, quelques mois au mieux, mais vraiment de vous construire une présence, une clientèle pour le coup, sur le long terme. Et l'email quotidien permet de faire ça en fait. Il permet de trier naturellement les gens qui sont là pour papillonner à gauche à droite et ceux qui sont là sur le long terme et qui apprécient vraiment ce que vous faites. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un chiffre beaucoup plus précis, beaucoup plus clair des personnes que vous touchez en fait, parce que des fois on se dit trop cool, j'ai je sais pas combien de milliers d'abonnés, mais je sais pas parmi ces abonnés qui sont les gens vraiment intéressés et qui sont ceux qui sont là un petit peu par curiosité. Et le fait d'avoir une liste email comme ça qu'on va solliciter quotidiennement avec un email, ça permet de filtrer et de voir avec un petit peu plus de précision la taille de notre audience engagée, de la taille des personnes qui nous suivent sérieusement, qui vont lire nos contenus, qui vont apprécier ce qu'on leur envoie et qui vont potentiellement être intéressés par les offres qu'on va leur proposer. En plus de ça, dernière petite anecdote sur l'email quotidien, ça va vous permettre de créer un lien de confiance beaucoup plus fort avec ces gens-là, parce que forcément, je vous l'ai dit, il faut le voir vraiment comme une relation épistolaire, mais une relation. Dans une relation, si vous parlez tous les jours à la personne, forcément, les liens sont beaucoup plus forts en fait, ils sont renforcés par rapport à si vous parlez à la personne une fois par mois ou une fois par semaine, etc. L'email quotidien, ça vous aide justement à nouer une relation beaucoup plus forte, à créer un lien de confiance beaucoup plus fort, et ça, je vous apprends rien, la confiance, ce côté relation intime avec votre client, c'est ce qui va vous aider le plus à vendre finalement. Et enfin, last but not least, un avantage énorme à utiliser la liste email, et la raison pour laquelle on dit que l'argent est dans la liste, c'est que le fait d'avoir une liste comme ça où vous redirigez systématiquement les gens, ça va vous permettre de garder un lien avec vos visiteurs. Vous n'allez pas les perdre à tout jamais. Et quand je dis les perdre à tout jamais, ça vaut pour tous les supports existants. Par exemple, sur un blog, vous allez galérer, vous allez faire plein de techniques, vous postez sur tous les réseaux sociaux inimaginables, faire un SEO de dingue, etc., attirer plein de trafic, mais si personne sur ce trafic s'inscrit, les gens, vous les perdez à tout jamais. Vous n'avez plus jamais aucun moyen de les recontacter, de les retrouver. Du coup, c'est beaucoup de travail dans le vide pour rien. Idem pour YouTube, pour Instagram ou pour autre, n'importe lequel. Vous pouvez remplacer ces mots par n'importe lesquels des réseaux sociaux existants. Ça, c'est un exemple un peu cliché, mais je trouve qu'il est parlant, donc je vais vous le donner. Imaginez qu'un jour, votre chaîne YouTube, où vous avez galéré à avoir 1000, 2000, 10 000 peut-être abonnés, se retrouve supprimée du jour au lendemain. Vous êtes là comme deux ronds de flanc et vous avez aucun moyen de recontacter les gens et de leur dire « Ah mince, ma chaîne a été supprimée, j'en crée une nouvelle ». Alors que si vous avez pris l'habitude justement dans chacune de vos vidéos de dire « Voilà, il y a la liste email, il y a tel cadeau que je propose sur le blog, etc. », vous aurez la possibilité de recontacter une partie de vos abonnés pour leur dire « Bon j'ai eu un souci avec ma chaîne YouTube, mais pas de panique, j'en crée une autre » et d'avoir tout de suite, de retrouver en tout cas tout de suite les contacts des personnes qui vous suivent sérieusement. Le fait de ne pas faire ça, c'est prendre le risque de perdre à tout jamais, vraiment à tout jamais, les personnes qui vous suivent et qui risquent de vous oublier. Je sais, parce que là du coup ça me fait penser à une petite mésaventure qui m'est arrivée il y a pas longtemps, c'était l'une de mes clientes
qui était inscrite aux emails quotidiens, et avec mon ancienne autorépondeur j'avais eu un petit couac, et elle s'était retrouvée, je sais pas trop pourquoi, sur liste noire. Du coup elle recevait plus mes emails, du coup pendant plusieurs mois elle a pas eu de nouvelles de moi, et elle s'est pas réveillée le matin en se disant tiens je vais aller voir de quoi il est question. Il a fallu plusieurs mois avant qu'elle se dise tiens c'est bizarre de pas avoir reçu de nouvelles, parce que j'avais aucun moyen de la contacter. Donc si jamais elle ne s'en était pas rendue compte, ça se trouve je l'aurais perdue à tout jamais cette cliente, et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est pouvoir recontacter les gens. Donc là je fais aussi un petit aparté, vérifiez aussi la fiabilité de l'autorépondeur que vous choisissez pour gérer votre newsletter, parce que si jamais il y a des problèmes comme ça de délivrabilité, ça peut être assez problématique. C'est fataliste à dire, vraiment, que vous risquez de perdre à tout jamais les personnes que vous avez galéré à attirer, mais c'est le reflet de la réalité. C'est pour ça que je vous alarme là-dessus, et c'est pour ça aussi que la liste email a une importance si fondamentale, en fait, dans la stratégie globale d'un entrepreneur. Si vous n'avez pas de liste email, ça va être très compliqué pour vous, d'après moi, de vous développer et d'avoir un business pérenne. Parce que, encore une fois, j'ai donné l'exemple de YouTube, mais ça vaut pour Instagram. Sur Instagram, si vous avez 10 000 inscrits, mais que aucun n'est inscrit à votre mailing list, le jour où votre compte Instagram se fait hacker ou qu'il saute, ce que je vous souhaite pas, finalement vous vous retrouvez comme ça, et voilà, ça craint quoi. Donc il faut avoir un moyen de recontacter les gens, et de recontacter les gens qui sont vraiment intéressés par ce que vous avez à leur proposer. De cette manière-là, vous pourrez vraiment les solliciter à n'importe quel moment et leur donner aussi des conseils que vous donneriez peut-être pas en public. Moi, par exemple, dans mes emails quotidiens, il y a des emails que je vais republier sur mon blog, mais il y a des emails qui seront exclusifs uniquement pour les personnes qui sont inscrites à la liste. Donc si ça vous intéresse justement de ne pas manquer ce contenu-là, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, petit appel à l'action placé vite fait bien fait. Mais du coup voilà, en fait c'est vraiment pas un adage anodin. Je sais qu'on entend ça partout, et du coup comme tous les trucs qu'on entend partout, on se dit ouais c'est pas important, et on verra plus tard, un petit peu comme pour le positionnement et le persona. Mais il faut comprendre que tous vos efforts, tout ce que vous mettez en place, l'objectif numéro 1 c'est jamais vraiment directement de vendre. Avant de vendre, il y a des étapes, il y a des choses qui se passent. Il faut créer une relation avec votre audience, il faut créer une confiance, et surtout avoir un moyen de recontacter cette audience. Tous les efforts que vous mettez dans votre business, si vous voulez faire grandir votre business, si vous voulez faire grandir votre chiffre d'affaires, grandir votre audience, ça va être de rediriger un maximum de personnes qualifiées sur votre liste email. C'est pour ça que dans la formation Majestic List, où je vous explique comment passer de 0 à 1000 inscrits à votre mailing list, on parle de 1000 inscrits vraiment qualifiés. On veut pas n'importe qui sur notre liste, on veut que des gens vraiment la crème de la crème, j'ai envie de vous dire. Donc si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre et qu'actuellement vous avez moins de 1000 inscrits à votre liste email, n'hésitez pas à regarder ça en barre de description, ça vient tout juste de sortir, c'est tout beau tout frais, et du coup dedans je vous explique comment moi j'ai fait pour augmenter ma liste, et comment vous pouvez vous y prendre justement pour attirer un maximum de prospects qualifiés, j'insiste, dans cette liste-là, puisque l'argent est dans la liste, comme le dit ce fameux adage. Donc vous avez compris maintenant, la liste c'est la clé. Moi j'ai tendance à dire aux gens, la première chose que tu fais avant même de lancer ton blog, avant même de faire quoi que ce soit, c'est de créer ton cadeau newsletter, de mettre en place ta newsletter, parce que tout le trafic que tu vas attirer, sinon ce sera du trafic dans le vent. Tous les efforts que tu vas faire, ce sera des efforts dans le vent qui vont fonctionner à l'instant T. Et si on vise une réussite long terme, j'ai envie de dire, il faut impérativement garder ça en tête, parce que c'est vraiment essentiel. C'est vraiment pas d'installer la liste le plus compliqué, en général c'est de la remplir. Du coup, comme je vous le disais, si jamais vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, il y a Majestic List qui est fait pour ça. Et du coup, moi je vais passer aux questions qu'on m'a posées, et ce sont surtout des emails sur l'emailing quotidien, puisque les personnes qui me suivent et qui m'ont posé ces questions-là ont déjà conscience de l'importance de la mailing list. Donc ici on va creuser un petit peu plus dans le détail. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était vraiment important d'envoyer des emails, en tout cas au minimum régulièrement. Je pense vraiment que le minimum du minimum ce serait une fois par semaine, et moi j'ai tendance à recommander à tout le monde l'email quotidien, parce que depuis que j'ai adopté ça, mes résultats ont explosé derrière et je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Et du coup la question qui est il y a deux questions, mais en fait on peut les regrouper dans une seule, c'est de quoi est-ce qu'on parle dans les emails quotidiens. Cette question m'a été posée par Rash, coucou Rash, et il y a aussi Séverine du coup qui me pose la question: comment ne pas se répéter dans les emails quotidiens? J'ai toujours l'impression de parler plus ou moins de la même chose et j'ai peur de saouler à la longue. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi vous parlez dans les emails quotidiens. Il faut garder en tête que un email égale une idée à défendre. Si vous faites attention aux emails que moi-même j'envoie, dans chaque email je vais surtout prendre une idée
principale que je vais développer d'une manière ou d'une autre. Et pour chaque email, je vais avoir une idée à défendre. En général, quand je suis en promotion ou en lancement, je vais faire tourner ces idées principales autour du sujet de la formation de la semaine. Donc là, je m'y prends un petit peu en avant, j'ai pas encore préparé les emails pour Majestic List, mais si je vous donnais un exemple par rapport à cette formation que je vais sortir au moment où ce podcast sera posté, du coup, c'est comment passer de 0 à 1000 inscrits à sa mailing list. Je pourrais faire par exemple un premier mail où je défends cette idée justement de l'argent est dans la liste, comme là je l'ai fait dans le podcast. Et tous mes autres emails vont tourner autour de cette idée générale de comment passer de 0 à 1000 inscrits à ma mailing list. Mais à chaque fois, je vais aborder un angle différent ou une idée différente en fait, tout simplement. Ensuite, je pourrais faire quelque chose comme les 3 erreurs les plus fréquentes qui vous empêchent de remplir votre mailing list. Bref, à chaque fois, toujours défendre une idée principale, comme ça, ne pas se dire, ok, un email, c'est comme un article, donc je vais rédiger un article complet. À chaque fois, c'est une idée que, vous allez dérouler un petit peu dans le mail et ça va venir assez naturellement. Après, quand vous n'avez pas de choses à vendre, vous pouvez rester sur cette idée de je défends une idée. Par exemple, vous pouvez vous dire, aujourd'hui je vais écrire un email sur le thème de la confiance en soi et sur le fait que c'est indispensable. Dans mon mail, j'ai envie de parler de ça. Dans mon mail, j'ai envie d'expliquer pourquoi la confiance en soi, c'est important quand on lance un business. Et du coup, forcément, vous allez rédiger ça d'une manière à ce que ce soit lisible et ce que ce soit digeste. Vous n'allez pas juste envoyer un mail en disant, coucou, la confiance en soi, c'est important, c'est essentiel, ciao, au revoir. Vous allez quand même, mettre en place une structure et faire en sorte que ce soit un contenu agréable à lire qui apporte de la valeur. D'ailleurs, j'en profite pour dire que y a ma formation aussi, une autre formation que j'avais déjà créée qui s'appelle The Royal Letter, que vous pouvez obtenir également actuellement pour cette semaine avec la formation Majestic List, et où je vous explique comment vous y prendre justement pour l'emailing quotidien, comment trouver des idées, comment structurer vos emails, etc., etc. Donc ça aussi, ce sera en dessous dans la barre de description. Et ensuite, comment on fait pour ne pas se répéter ? Eh ben, la réponse est assez simple. Tu peux développer 2 fois, même plusieurs fois, la même idée dans un email. Si là, par exemple, on reprend cette histoire de confiance en soi, je pourrais faire plusieurs emails où j'explique pourquoi la confiance en soi, c'est essentiel quand on est entrepreneur. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, à la réponse à cette question, donc pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi ? Parce que on sera dans une meilleure énergie, premièrement. Deuxièmement, parce que ça va se refléter dans nos écrits et nos clients vont le voir en fait, qu'on croit en ce qu'on dit. Troisièmement, on va se sentir mieux au quotidien, etc. Il y a plein d'angles en fait différents que vous pouvez prendre, j'allais tutoyer, que vous pouvez prendre autour de la même idée en fait. La seule manière de pas se répéter finalement, c'est à chaque fois de prendre ça sous un angle différent, de présenter ça d'une manière différente et d'espacer si possible les emails quand même où vous allez tout le temps développer la même idée. En général, par exemple, moi quand je fais des promotions sur certains produits, je les refais plusieurs fois dans l'année, vu que c'est des roulements qui se passent. Et ces promotions-là, à chaque fois, je vais pas tout le temps trouver des nouvelles idées novatrices. Des fois, je vais reprendre des choses que j'ai déjà dites, mais je vais les dire en prenant une dimension différente, en prenant un exemple différent, en donnant des arguments différents, même si l'idée principale reste la même. Et je voulais terminer avec cette petite phrase du coup de Séverine, j'ai peur de saouler à la longue. Je sais que tout le monde a peur de saouler, vraiment, tout le monde a peur, même quand on fait des pubs, quand on parle de nos produits, de nos articles, etc. sur les réseaux sociaux, on a toujours peur de saouler les gens. Il faut se libérer de cette peur-là. On saoule personne, les gens peuvent se désinscrire s'ils sont pas intéressés. Ils peuvent aussi se désabonner. En fait, une grosse erreur, et là ça rejoint surtout tout ce qui est promotion en général, une grosse erreur c'est d'avoir peur de faire sa promotion, d'avoir peur de saouler les gens. Si jamais vous avez peur de saouler les gens, malgré vous mettrez pas toutes les chances de votre côté pour faire en sorte que vos produits soient vus, soient entendus. Une analogie que j'adore, c'est celle du Doliprane. Si ce que vous avez à dire, si ce que vous avez à vendre, ça peut résoudre un problème de la même manière qu'un Doliprane, ça peut résoudre un mal de tête, c'est limite criminel de votre part de pas oser en parler. Si vous avez un Doliprane et qu'à côté de vous il y a des gens qui ont mal à la tête, il faut le dire haut et fort, et il faut pas avoir honte de saouler les gens en disant t'es sûr parce que j'ai un Doliprane ça peut t'aider à te sentir mieux. Grossièrement dit c'est ça, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il faut pas avoir peur de saouler les gens, il faut pas avoir peur de saouler votre audience quand vous la sollicitez en tout cas. Après, avoir peur de saouler en répétant tout le temps les mêmes choses, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais pour moi, à partir du moment où vous espacez justement les emails, où
vous développez la même idée et dans la mesure où à chaque fois vous prenez un angle différent, alors ça saoulera pas les gens parce qu'à chaque fois ce sera un nouveau contenu. Je vous l'ai dit, hein, moi je pourrais faire 10 podcasts différents sur cette thématique de l'argent est dans la liste. Là je vais vous en faire qu'un, rassurez-vous. Mais il y a plein de manières d'aborder ce sujet-là, il y a plein d'exemples à donner, il y a plein de choses en fait que vous pouvez dire autour d'un seul et même sujet, et c'est souvent comme ça qu'on choisit sa thématique, on choisit une thématique où on a pas mal de choses à dire justement. Et même si vous avez l'impression d'avoir tout le temps la même chose à dire, finalement le fait de la présenter différemment, non seulement du côté pédagogique de la chose, ce sera beaucoup plus facile pour les personnes qui vous suivent de le comprendre, parce que vous allez un petit peu retourner l'information dans tous les sens, et du coup ils auront plusieurs manières de l'aborder, et en plus de ça, ça va vous donner beaucoup plus de matière, beaucoup plus de choses à dire autour d'une niche, même quand c'est une niche qui est très très spécifique et très restreinte. Donc voilà pour les petites questions qu'on m'avait posées. Je vous rappelle du coup, si jamais vous n'avez pas l'habitude d'écouter les podcasts, que si vous avez la moindre question, que ce soit sur le podcast dont je parle, là celui que vous êtes en train d'écouter, ou même sur n'importe quel autre sujet, je vous invite vraiment à le mettre en commentaire sous cette vidéo sur YouTube. C'est ici en général que je vais venir piocher les questions et y répondre en fait dans les podcasts qui suivent. Donc si jamais vous avez une question, n'importe laquelle, hein, sur n'importe quel sujet qui rentre dans le business en ligne et dans la productivité, n'hésitez pas à la poster en dessous de cette vidéo, je viendrai voir ça et j'y répondrai dans un de mes prochains podcasts. Ici du coup je vais vous laisser, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'oubliez pas que si jamais vous voulez vous lancer dans l'emailing quotidien et si jamais vous voulez faire grossir votre liste email, vous avez la toute nouvelle formation Majestic List et la formation Royal Letter qui vous attendent en barre de description, où je vous explique justement comment faire tout ça avec des plans d'action, des process et tous les éléments qu'il vous faut pour réussir à envoyer de bons emails et pour remplir votre liste avec un maximum de prospects qualifiés. Donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Vendredi, on va se retrouver dans une vidéo où je vais vous partager quelques astuces qui m'ont permis de doubler la taille de ma mailing list en un mois seulement. Donc ça va être une vidéo qui va sûrement vous intéresser si vous êtes dans cette idée de comment on fait pour augmenter notre liste, comment on fait quand on n'a pas assez d'inscrits, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour en avoir un maximum le plus rapidement possible. Donc ça sortira vendredi. Je vous laisse activer la petite cloche et vous abonner si c'est pas encore fait pour être sûr de ne pas manquer ça. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus sur le blog et sur la chaîne de Wonder Weight Queen.